Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. Aujourd'hui, j'ai choisi un passage du livre de 1 roi, chapitre 1er, verset 6, où il est dit, son père ne l'avait jamais chagriné de sa vie en lui disant, pourquoi fais-tu cela? Et ça m'a ramené à ce reportage télévisé qui avait été consacré à la sécurité routière et à la jeunesse justement en danger. Et dans ce reportage, on a pu voir un père qui intervenait régulièrement dans des établissements scolaires pour expliquer que l'amour sans autorité n'est pas véritablement de l'amour, c'est plutôt une forme de négligence douce ou insidieuse, disait-il. Si ce père s'est permis de tels propos, c'est que son fils, à l'âge de 15 ans, avait commencé à sécher les cours, à boire, à faire la fête, à sortir à toutes les heures. Et plusieurs fois, la police l'a ramené chez lui parce qu'il faisait du tapage nocturne avec ses copains alors qu'il était ivre. Son père, désolé, mais sans autorité, malgré l'amour qu'il avait, disait toujours, il faut que jeunesse se passe. Sa mère, quant à elle, était beaucoup plus inquiète. Elle essayait de parler, mais leur fils lui riait au nez sans qu'elle pouvait en tirer quoi que ce soit. Un soir d'été, le jeune et ses amis sortirent dans un bar comme à leur habitude. Ils burent beaucoup et vers 2 heures du matin, il prit la voiture de son père, et bien sûr, il n'avait pas de permis, et sur une petite route de campagne, il perdit le contrôle. Et ce qui devait arriver arriva. La voiture fit plusieurs tonneaux, son ami à côté fut tué sur le coup, lui fut gravement blessé et survécut, mais sa vie ne fut plus jamais la même. Le père, quant était effondré et il confia plus tard au journaliste, je ne lui ai jamais rien interdit. Je croyais que l'amour suffisait. Aujourd'hui, je sais qu'un enfant sans limite court à sa perte. Cette histoire m'a ramené bien sûr à l'histoire de David qui, on le voit très bien dans le texte de Un roi, n'avait jamais su faire des reproches à son fils Adonijah. Il semble qu'il ait jamais refusé quoi que ce soit qu'il voulait ou ce qu'il voulait faire. Le texte de Un roi nous montre pourquoi Adonijah avait agi ainsi. Il était orgueilleux et David ne l'avait jamais corrigé. Son père, dans d'autres versions, nous dit, ne l'avait jamais chagriné. Cela signifie que le roi David n'avait jamais contrarié son petit chou, ne l'avait jamais repris. Il ne lui avait jamais dit pourquoi fais-tu cela. C'est-à-dire, il n'osait pas lui demander de rendre des comptes pour ses actes. Autrement dit, David était trop indulgent. Peut-être par faiblesse, par affection excessive, par négligence, je ne sais pas. En tout cas, peut-être que l'histoire qu'il avait eue avec Bathsheba était peut-être là aussi pour l'empêcher de prendre autorité sur ses enfants. Adonijad avait donc grandi sans discipline, sans limite, comme certains enfants de nos jours. On pourrait dire qu'il était élevé comme un cheval sauvage, laissant libre cours à toutes ses pensées. David, malgré sa grandeur comme roi, a quelque part échoué, on pourrait dire entre guillemets, comme père dans certains aspects. Il n'a pas su reprendre ses enfants, aussi bien Amon, Absalom et Adonijah, et cela a conduit à de graves conséquences familiales. Comme le dit si bien l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10, 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction.
De nos jours, je dirais qu'en général, les parents sont bien informés du développement de l'enfant, trouvent différentes ressources un peu partout et savent comment développer une sensibilité aimante face à leur enfant. Par contre, l'auto est passé d'autoritaire à permissif, voire même absence d'autorité pour certains et absence de famille. Alors, sachons tirer des leçons de ce passage en comprenant que l'absence de discipline aimante chez un enfant peut mener à la catastrophe. Mais qu'au contraire, une discipline aimante envers l'enfant lui procure un cadre, des limites sécurisantes qui ne peuvent nuire aucunement à son autorité et à son développement. Je vous souhaite à tous une bonne journée.